Bienvenue au Gamma Podcast. Ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus, le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Sur ça, bonne écoute. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, en fait, de compétition. En fait, c'est le but aujourd'hui, on va parler de stratégie, quoi faire comme bon si on fait de la compétition en powerlifting. Aujourd'hui, on va le faire peut-être comme en deux volets, peut-être plus un volet peut-être plus gars, puis aussi un volet plus filles. Il y a plusieurs styles de stratégie qu'on peut faire. Moi, c'est une stratégie que je vais faire aussi avec mes athlètes, puis il y a quand même une différence entre les gars et les femmes à certains moments. Donc, je vais y aller avec les femmes pour commencer. En gros, ben, c'est qu'on a une stratégie. Le but premier, c'est que quand on fait le pic d'entraînement, c'est super important d'avoir les feedbacks puis de voir les vidéos pour voir la vitesse, voir aussi les charges qu'ils font tout au long durant le peaking. Donc, moi, généralement, qu'est-ce que je fais, c'est qu'on arrive lors de la journée de la compétition avec un plan de match déjà bien détaillé, avec des essais. Après ça, ben, généralement, les premiers essais, on veut toujours que ça soit quand même une bonne intensité, mais que ça ne soit pas non plus un maximal. C'est-à-dire que on ne veut pas que ton premier essai soit trop élevé, mais pas non plus trop bas. Donc, souvent, la manière que je vais dire, c'est exemple que tu connais un peu ton deuxième livre de compétition. Moi, souvent, je le fais, on va avoir peut-être un target, une idée, peut-être comme 2 semaines avant le meet, juste pour avoir une idée à quoi ça ressemblait. Donc, le premier va être un peu comme ton dernier warm-up à ce moment-là sur la plateforme pour vraiment, bien, première des choses, avoir 3 blanches, donc avoir un essai réussi. Puis aussi, bien, surtout, ça nous permet de briser la glace de la compétition parce que même, je pense que souvent pour des athlètes, surtout au squat, le premier essai est tout le temps un peu stressant. Que tu sois avancé ou que ça soit tes premières. Je pense que des fois, il y a toujours comme un petit moment que genre un peu stressant sur le premier. Mais une fois que c'est fait, ben, crime, là, la compétition elle commence vraiment pour de vrai. Donc, souvent, le premier squat, je vais y aller un petit peu plus bas. Donc, après ça, souvent, ben, là, c'est sûr qu'on s'attend que notre athlète soit optimal. On veut vraiment qu'il soit au maximum de ses performances. Fait c'est sûr que c'est toujours super important que quand on a fixé, exemple, on va y aller avec un athlète qui fait 150 kilos au squat, ben, puis ça va quand même vraiment bien, mais on peut avoir des stratégies pour le deuxième essai. Si on y va plus chez les femmes ou des fois chez les gars plus petits, plus de basse catégorie, plus jeunes aussi, à ce moment-là, puis aussi les athlètes un petit peu plus vieux, mais à ce moment-là, il y a une stratégie qui est super importante, c'est que quand tu sais que le premier essai va vraiment bien, mais on peut s'attendre à un premier bond de 10 kilos. C'est généralement 10 kilos pour quelqu'un qui est vraiment fort ou vraiment, vraiment facile, là, on pourrait aller au-dessus de 10 kilos. Mais généralement, on va faire un premier bond de 10 kilos. Là, ça va nous donner pas mal un bon target comme deuxième essai. Ça veut dire que c'est un essai probablement que tu as déjà fait un peu durant ton pic. À ce moment-là, ça nous donne un peu un bon feedback pour que le troisième, tu puisses faire un PR à ce moment-là. Donc, le même scénario, quand tu as fait ton deuxième essai selon la vitesse, selon comment l'athlète se sent, parce qu'on a quand même juste une seule minute. Donc, je trouve que c'est la responsabilité du coach aussi de prendre la minute, de se faire confiance en soi-même, de faire confiance au plan de match, de faire confiance à l'athlète, mais aussi de bien le connaître pour justement quand on arrive au moment de la compétition, que ça soit parfait, qu'on soit en mesure de peut-être faire un 9 en 9. On veut toujours des 9 en 9, mais surtout avoir des PR cette journée-là. Donc, pour le squat, comme troisième essai, généralement, la plupart des gens vont faire un bon 5 kilos. C'est un bon quand même assez respectable. Mais si ça va vraiment bien, on peut augmenter à 7,5 puis même encore à 10 kilos. Quand ça va vraiment moins bien, que tu sens que là, la personne grind, tu as 2 stratégies sur le deuxième,
Soit que tu vois que son effort est maximal, puis tu te dis, ben, regarde, le troisième, on le fait tout ou on le fait pas, parce que si on sait que le troisième, ça va l'hypothéquer au deadlift, le but, c'est quand même d'avoir le plus gros total possible. Fait que est-ce que tu es prêt à laisser des kilos sur ton dernier essai au deadlift ou tu y vas all-in? Ou sinon, tu fais un petit bond de 2,5 kilos juste pour dire que tu es capable de le faire. Souvent, on l'utilise, le 2,5 kilos, mais des fois, il y en a aussi qui ont tendance à le manquer. Mais chaque athlète est tellement différent lors de la journée. Des fois, il y en a que on va arriver au deuxième, il est tough, puis là, on va rajouter comme un 5 kilos sur le troisième, puis il va être encore plus facile que le deuxième. Donc, je trouve que comme le troisième essai, moi, je le fais tout le temps. Je pense qu'il est important de le faire, de le pousser un peu l'athlète, parce que le troisième, il est comme on te craint au troisième squat. Il y a comme de quoi qu'au squat pour deadlift, de plus que généralement au bench, un aspect plus hype, craquer l'athlète à ce moment-là. On continue un peu plus avec au niveau du bench pour qu'elle soit une fille ou un gars plus mince, aussi plus petit. Au bench aussi, c'est un peu le même principe. Fait que si on va faire les warm-up, on va faire le premier essai. On espère que le premier essai va vraiment bien parce que des fois, il y en a qui vont cut. Fait que, si tu fais une cut, des fois, ça va affecter au bench. Ça, à un moment donné, la fatigue embarque à ce moment-là. Mais généralement, le premier essai va être super bien. Fait que si là, tu pourrais faire un bond de 7,5 à 10 kilos maximum, je trouve généralement. Il y en a qui vont faire un petit peu plus, mais souvent, c'est pas mal la meilleure des stratégies. Pour ensuite finir avec un troisième essai en 2,5 à 5 kilos. Et peut-être qu'il y en a qui vont augmenter un petit peu plus sur le troisième en sachant bien leur potentiel aussi, et en voyant aussi comment ça se passe pour le deuxième essai. Au niveau du deadlift, souvent, la plupart des athlètes, c'est où que les athlètes excellent extrêmement beaucoup. Donc, il y en a qui c'est leur livre de prédilection, il y en a qui aiment juste ça plus le faire. Donc, ils arrivent souvent au deadlift avec un peu plus de caféine dans le corps parce qu'on va leur demander, par exemple, après le bench, de commencer à manger un petit peu plus, prendre peut-être un peu plus de caféine tranquillement pour que dans le warm-up, ça paraît que l'énergie revient. Parce qu'au bench, généralement, c'est comme un moment de transition qui est un petit peu plus relax pour la plupart des athlètes, malgré qu'il y en a que s'ils aiment vraiment ça faire du bench, mais c'est pas le même effet qu'un gros deadlift comme ton troisième essai au deadlift. Donc, même chose dans le warm-up, on s'assure que tout se passe bien. On arrive au premier essai, on espère que ça se passe bien. Puis là, ensuite, on va faire les mêmes stratégies. Peut-être que le premier bond, on va faire même des gros bonds en 10, 12,5 kilos. Il y en a qui vont même monter à 15 kilos sur le deuxième, pour le deuxième essai, pour ensuite finir avec un gros troisième essai, 7,5, 10 kilos, tout dépendant comment ça se passe. Mais il y a vraiment une stratégie. Le but premier, quand on regarde un peu le tout, c'est d'avoir un œil aussi qui est, c'est un œil observatrice quand on coach, quand on handle, parce que, dans le sens, on veut que l'athlète puisse faire les PR, mais en même temps, on veut que qu'il y ait un gros total, pour qu'il se classe bien aussi dans le classement. Euh, je trouve qu'il y a aussi une grosse comparaison qu'on peut faire aussi avec les hommes qui sont beaucoup plus gros. C'est-à-dire que, mettons, des gars qui pèsent 105, 120, 120 et plus, je trouve que, puis même des fois, peut-être même chez les femmes aussi, c'est le genre de comparaison qu'on peut faire, mais il y a comme une stratégie différente qu'on peut amener. Tu sais, avec l'expérience, des fois, avec les athlètes, quand on commence à les connaître, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu fais un premier essai. Exemple, au squat, je vais dire un chiffre de même. Exemple, 300 kilos, ça va vraiment bien. Puis ensuite, on pourrait monter comme le deuxième de 15 à 20 kilos de plus. Parce que on le sait que le premier va vraiment bien. Puis c'est généralement quelqu'un qui est comme plus gros quand il s'entraîne. On fait souvent des plus gros bonds aussi dans les entraînements parce que on veut quand même diminuer la fatigue musculaire, si on veut être en mesure de bien récupérer entre chaque lift. Fait que le deuxième livre va être quand même un bon livre pour que le troisième, ça soit le PR time, le livre qui va te challenger, mais selon
selon qu'est-ce qu'on veut vraiment sur le deuxième. Fait que là, c'est là qu'à ce moment-là, c'est le deuxième, ben, le bon entre le 2 et le troisième exemple au squat pour quelqu'un qui est plus volumineux, ça peut, ça peut être un plus un 7,5, 10 kilos. Souvent, ça va être même des plus gros bons que généralement quelqu'un qui est beaucoup plus petit. Au niveau du bench, je pense que ça varie de chaque personne. Fait que tantôt, je parlais un peu que quand on est une fille ou un gars, souvent on va faire des plus petits bars, mais même à faire au bench, je pense que ça va varier de chaque personne. Que c'est pas à cause que tu es plus gros que tu vas être nécessairement vraiment plus fort que quelqu'un plus petit au bench. Il y en a qui se connaissent. J'ai un athlète que lui, il bench environ 500. Fait que il bench vraiment beaucoup. Fait que je vais le nommer pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Il s'appelle Stanley. Fait que c'est un athlète que lui, sa progression a vraiment monté en flèche depuis les derniers mois. Mais il y a un bench vraiment de fou. Mais souvent, la manière que j'ai faite en compétition avec lui, c'est voici le plan de match qu'on a ensemble. Mais dans le plan de match, euh, toi, tu sais si ça va filer good pour bencher 500 aujourd'hui ou non. T'sais. Fait que moi, je vais le voir dans un œil aussi, si je vais le regarder, si je vais le dire, OK, la vitesse est-tu là, la vitesse n'est pas là, bon, comment tu files, fait que je vais prendre la réponse en même temps, mais il y a une stratégie que là, quand tu sais que l'athlète est vraiment fort, puis que genre c'est son livre, puis il se connaît vraiment, parle de collaborer dans la minute qui suit après son livre, de dire, OK, quel essai qu'on fait, ça peut valoir la peine. Des fois, c'est comme nous autres en fin de semaine, ça a mal à donner. Il a manqué son 500 livres en compétition. Il était super déçu parce qu'il l'avait fait une semaine et demie avant, mais ça ne donnait pas cette journée-là finalement. Mais mais il me le disait que genre, ah oui, ça fait le good aujourd'hui, on va le faire, on va être capable de le lever, mais finalement, avec la pause et autres, il manquait juste un peu de force. Mais partie remise. Et généralement, les gros bonhommes, les personnes qui lèvent pesant au deadlift aussi, vont généralement faire des gros bonds au deadlift. Fait que c'est même affaire, ils peuvent faire des bonds de 20 kilos par lift, 10, 15, 12,5 kilos. Fait que c'est ça qui est vraiment impressionnant à voir parce que si on a plusieurs stratégies, je pense que quand on est ça revient au même point dès le départ, puis que je vous explique, c'est que c'est super important d'avoir vraiment un scénario plus euh, premier essai, file vraiment facile. Voici le bon que je vais faire entre ça et ça. Le bon, après ça, si c'est moyennement, fait que c'est, mettons, moyen speed, OK, ben là, je vais faire un bon plus petit entre ça et ça. Puis vraiment trop difficile, là, je vais faire des bons plus conservateurs pour pas trop le brûler. Puis là, tu le fais ben, pour chaque scénario. Fait que tu as dire, exemple, essai 1, puis tu vas faire le même principe pour l'essai 2 pour que ça soit les bons respectables pour avoir vraiment les bons essais pour le troisième. Tu fais ça vraiment sur chaque lift, en fait. Fait que c'est super important. Puis quand tu as des athlètes qui vont vraiment pour se battre pour les premières places, c'est être sur un podium, ben là, il y a la stratégie vraiment d'aller chercher tous les petits kilos qui sont vraiment importants. Parce que des fois, ben, nous, on va amener une stratégie de lever. Il y en a un qui va squatter plus que l'autre, un qui va bencher plus que l'autre. Fait que, on s'attend peut-être que finalement, si son adversaire, on va dire ça de même, ou son ami, manque son troisième essai, ben nous, au moins, on a fait le bon jump aussi. Fait que, des fois, il ne faut pas être trop gourmand dans ces situations-là. Surtout quand, on, surtout quand on le sait où on est situé. Il faut quand même suivre la progression de notre athlète, où qui est rendu à ce moment-là. Puis, ben, s'il perd par 2 kilos, il perdra par 2 kilos. Mais au moins, il aurait tout donné à ce moment-là lors de la journée de la compétition. Donc, voici un peu une stratégie. Fait que si je vous donne un petit wrap-up, comment fonctionner, super important de bien connaître ton athlète. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, faire un plan de match super bien détaillé. Fait que les warm-up, les premiers essais, des scénarios pour le premier essai pour mettre un deuxième essai, puis faire des scénarios pour chaque essai du deuxième pour avoir une idée claire pour le troisième essai. Puis ça, ben, tu le fais pour chacun des livres. Puis, ben, crime, si ça va bien, tant mieux. Si vous avez des questions, si vous avez aimé ce podcast-là, c'est un podcast plus court, plus raccourci. Mais si vous aimez ce genre de podcast-là, si vous aimez, je vous donne des conseils, des tips sur la préparation, sur le powerlifting. Laissez des commentaires.
Laissez une 5 étoiles aussi sur le podcast, c'est super apprécié. Partagez ce podcast-là. Venez m'écrire, vous pouvez venir me parler sur les réseaux sociaux, sur gamma.performance, sur Instagram ou D_Powy, Powy. Sinon, sur ça, je vous souhaite bonne semaine, gang. Bye.